Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi. Il est 16h36. C'est plus une matinale, je sais bien, mais là ce matin, j'étais vraiment busy. Et puis ensuite, j'ai dû trader, etc. Donc voilà, je suis même là encore à l'heure actuelle, toujours dans ma session de New York. Mais je vous fais la matinale quand même avant que le soleil se couche. Donc, en daily, je vais aller vite par contre. Toujours pareil, d'accord, toujours dans ce scénario en bleu, puisque toujours fully aligned à la baisse. On attend des shorts, uniquement des shorts. On passe sur le H4. Sur le H4, c'est moi remettre ça à l'échelle. Alors, sur le H4, pareil, d'accord, on attend toujours des shorts, puisqu'on est toujours fully aligned à la baisse. Il y a juste un truc que j'ai oublié de tracer hier, c'est qu'en fait, donc hier, j'ai tracé ce scénario-là sur cette bougie-là, exactement. Et à ce moment-là, en fait, ce qui se passait, je n'avais pas regardé, mais c'est qu'on était en train de faire une mitigation de ce POI qui était imbriqué dans le supply daily, d'accord. Donc du coup, hier, j'aurais dû vous tracer un scénario plutôt comme ceci. Bon, au final, c'est la même target, mais voilà. En gros, on peut dire qu'on est dans le scénario que j'ai oublié de tracer hier, d'accord. Maintenant, vous avez un scénario d'avance ici que j'ai tracé hier. Je ne vais pas l'enlever, d'accord, parce qu'il reste quand même valide de toute façon. Mais voilà, pour le moment, en tout cas, on est dans le déroulement de ce scénario-ci. Et si ce supply et ça valide, eh bien, le prochain scénario, ce sera celui-ci, celui que j'ai tracé hier. Que je dézoome, voilà, toujours pareil, toujours dans la même structure ici présente. Pardon, à mes souhaits. Donc, ici, c'est moi regarder. Donc j'avais tracé ce POI, mais entre-temps, je pense qu'on a laissé un autre ou pas. Oui, on a un autre POI ici, plus proche du price action, qui est celui-ci, oups, et qui a le mérite d'être représenté plutôt le haut de la session asiate, d'accord, qui est ici. Donc voilà, potentiellement venir ici, pourquoi pas, mais bon, logiquement la session asiate, on est censé super son haut, d'accord, si on y va. Donc je pense que ça invaliderait du coup le POI. Donc voilà, à voir. En plus de ça ici, on a des relative equal high, d'accord. Donc voilà, c'est pas un POI à haute probabilité, du coup je dirais, puisque grosse liquidité ici et le haut de la session asiate qui représente lui aussi une poche de liquidité à lui tout seul. Top liquidity comme ceci, d'accord. Donc voilà, à voir en temps et en heure s'il y a un setup de short qui se développe à l'intérieur de ce POI une fois qu'on ira le mitigated. Si on le mitigate, sur ce, on passe sur le pétrole en daily. Donc ici, toujours pareil, toujours fully aligned à la baisse, toujours dans ces scénarios qui se déroulent. On passe sur le H4. Sur le H4, on a atteint la target du scénario, donc magnifique, ok. Ça a pris un peu de temps, mais au final, ouais, pas tant que ça au final. 2 jours. 2 jours pour le H4, ça va, pour un scénario H4. Donc, scénario accompli haut la main. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, je vais faire un cut, un replay plutôt au moment où on a atteint la target du scénario. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Eh bien, scénario. Alors, une petite seconde. Je me pose. Ok, me revoici donc en gros scénario accompli. Donc le prochain POI qu'on a, il est ici. On cherche toujours des shorts à ce moment-là, puisque toujours order flow baissier. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a fait un nouveau plus bas. Donc le choc haussier, il est ici maintenant, d'accord? Donc on va voir. Voilà. Donc là, on choque à la hausse. Du coup, ça nous intéresse plus, puisqu'on cherche des longs. Sauf que ici, il n'y a aucun POI à long. Donc là, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long, donc structure morte. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on attend un POI. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on n'a jamais eu de POI, puisque au final, l'order flow s'est retourné à la baisse sans jamais nous laisser de gare pour prendre des longs. D'accord? De POI pour chercher des longs. Du coup, retour sur un order flow baissier. Mais rebelote ici, il n'y a pas de POI, d'accord? Donc pour le moment, tout ça pour dire qu'on est fully aligned à la baisse, comme hier en gros, sauf qu'il n'y a plus rien à short. Sur ce, on passe sur le M15. Sur le M15, laissez-moi agrandir cette structure, donc qui est baissière. Structure interne, alors laissez-moi surtout regarder si on a clôturé un corps sous le lot ou pas. Il va falloir faire preuve de... Ouais, ok, c'est bon.
Donc ce n'est pas le cas. Donc du coup, moi juste être précis. Le lot étant ici. Hop. Donc sur ce, je disais, on met à jour la structure interne qui était baissière, qui s'est perpétuée à la baisse ici, comme ceci, qui s'est retournée à la hausse ici, comme ceci. Ensuite ici, et qu'on vient de retourner à la baisse ici. D'accord? Donc en gros, fully align à la baisse sur le M15, on cherche des shorts, uniquement des shorts. Le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts sans retournement de l'order flow, ce sera celui-ci, comme ceci. Ok, M15, voilà. Juste faire encore mon relou et agrandir ceci, voilà. Sur ce, structure, enfin pas morte, hein, on charge des shorts comme ceci, ok. Voilà pour le pétrole, on passe sur hype en daily. Donc ici, toujours rien à faire, fully align à la baisse, mais il n'y a pas de POI à shorter, donc rien à faire. Sur le H4, on est toujours dans ces scénarios, toujours fully align à la baisse, toujours rien de bullish. Et on a un énième scénario. J'arrête de les compter parce que là, ça commence à faire beaucoup. Donc en gros, je vais agrandir tout ceci une fois pour toutes. Hop. Et donc je disais, on a un scénario ici. Merde, putain. Puisqu'on a un POI de confirmer. D'accord? Donc là-dessus, bien évidemment, je peux vous tracer, laissez-moi agrandir ça d'abord, un autre scénario qui ne serait autre que celui-ci. Ok, même target, bien évidemment. Voilà. Donc, rien de plus à dire sur Hype. On passe sur Bitcoin en weekly. Alors ici, j'ai fait l'analyse weekly hier. Hein. Là, pour le moment, il ne se passe rien. Donc, en gros, je vous renvoie à la matinale d'hier. Pour le moment, absolument rien de plus à dire. On est toujours sur une inside bar. Et la dominance qui continue de grind up contre toute attente. Et Ethereum qui continue de chuter. Voilà. Donc, potentiellement sur Ethereum, cette belle remontada qu'on a eu le jour... le jour du dump, grosso modo. Enfin, la semaine du dump, en tout cas. Merde. Je retourne dessus, voilà. Je disais donc, cette belle remontada qu'on a eu ici, bah, potentiellement, c'est simplement la demande ici qui a provoqué un rachat de la bougie. Et maintenant que la demande qui était contenue là-dedans a été épuisée, tout le monde a été servi. Donc, tous ceux qui voulaient racheter ici des Ethereum contre Bitcoin, bah, ils ont été servis, d'accord. Et potentiellement, maintenant, le momentum baissier va continuer, d'accord. Maintenant qu'il n'y a plus d'acheteurs là-dedans. De toute façon, c'est toujours l'un ou l'autre. Hein. Quand vous avez une grosse bougie qui rebondit comme ça, qui est rachetée sur un POI, comme celle-ci en gros, c'est soit la demande contenue là-dedans est assez puissante pour inverser la tendance, d'accord, et renvoyer le prix d'où il vient, ou alors c'est simplement un rachat pour combler, enfin servir, voilà, parce que j'essaie de vous le dire en français, c'est pour ça, mais en gros, pour fill les orders, d'accord, qui sont contenus là-dedans. Donc, tous les achats qui étaient ici, bah, ils provoquent ce rachat de la bougie. Et puis, quand tous les racheteurs de couteaux qui tombent sont servis, eh bien, le momentum bearish, si la puissance vendeuse, pardon, je vais y arriver, est plus puissante que la puissance acheteuse, eh bien, on continue de cracher, d'accord? Donc voilà, en gros, tout ça pour vous dire, on saura bien assez tôt quelle est la nature de cette bougie, de ce rachat de cette bougie. Donc voilà, en tout cas pour le moment, c'est plutôt le deuxième scénario qui est en train de se profiler, d'accord. Mais bon, beaucoup trop tôt pour le dire, il faut attendre la clôture, il reste encore 5 jours. En plus, cette semaine, je pense, alors je sais pas si c'est moi à regarder. Je suis sur un autre écran, je regarde les news qu'on a cette semaine, j'ai déjà oublié. Avec le shutdown du gouvernement, je ne sais même pas si elles vont pas être annulées, mais en gros, voilà, vendredi, on a le CPI. Donc, très grosse news, très gros catalyseur qui peut faire bouger les cryptos, clairement. Donc, voilà, si c'est pas annulé, bah, rendez-vous vendredi pour un peu d'action sur le prix, ou pas. Sur ce, enfin, quand je dis ou pas, c'est s'il y a CPI qui est tenu, qui est maintenu, on aura de l'action. Ça, c'est garanti. Par contre,
si c'est annulé à cause du shutdown du gouvernement, bah là on aura comme vendredi passé que dalle, d'accord. Vendredi passé on était censé avoir le NFP qui était censé faire bouger le bordel et au final on l'a pas eu. Donc là on va voir ce vendredi avec le CPI si ça va être pareil ou pas. Sur ce, c'est tout pour moi, vous savez ce que vous avez à faire et je vous dis à plus tard.